Vous pouvez me l'envoyer après? Oui, oui, c'est en direct, on est en direct. C'est juste... Est-ce que vous pouvez me l'envoyer après? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. C'est vrai? Oui, bah, on est en direct là. Là, on est en direct. Après, je peux vous envoyer le lien. D'accord. Oui, oui. Allez. C'est juste, j'aimerais bien entendre ou réentendre ce que vous avez déclaré là-bas. Parce que franchement, ça m'a choqué. Moi, je parle de la réalité. La réalité des êtres humains sur Terre. La réalité des êtres humains sur Terre. Les Noirs, c'est le peuple qui est le plus martyrisé dans le monde. Partout dans le monde, les Noirs, ils sont martyrisés. Chez eux, ils sont martyrisés. Chez les autres, ils sont des moins que rien. On les considère comme des Arabes, des esclaves dans les pays du nord de l'Afrique. Sur le marché libyen, on vend des Noirs. Aujourd'hui, tu peux aller au marché libyen et acheter un Noir comme un esclave. Ça existe aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Ça existe? Vous n'avez pas vu tous les films sur YouTube? Bah, ça reste des films. Ça n'a rien avec la réalité. Les jeunes ont filmé le marché où on vend les Noirs. Et c'est passé, ça fait le tour du monde. Tous les Américains, les Français, les Européens se sont insurgés. Aujourd'hui, ça existe encore. Et à partir de là, vous avez demandé que les Arabes ils dégagent de l'Afrique du Nord. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que les Arabes en Afrique sont des migrants de la péninsule arabique qui sont arrivés en Afrique. Voilà. Ils ne se font même pas appeler Africains. Ils disent qu'ils sont maghrébins. C'est comme ça qu'ils se déterminent. Parce qu'ils ne veulent pas ressembler aux Noirs d'Afrique noire. Ils disent qu'ils sont maghrébins. Soit, s'ils veulent être racistes, c'est leur choix. Moi, je ne vais pas aller dire à quelqu'un qu'il ne faut pas être raciste parce qu'on est tous des adultes. S'ils ont décidé d'être racistes et qu'ils considèrent encore les Noirs comme des esclaves, c'est leur choix. Oui. Et comment on peut qualifier les déclarations, ce que vous avez déclaré là-bas? Moi, je parlais de la réalité. Il y en a qui vont dire que vous êtes raciste. Je dis tout simplement que les Arabes chez eux, ils martyrisent, ils tuent les Noirs. Les Arabes dans les pays africains, ils martyrisent et ils tuent les Noirs aussi. On sait, moi ma nièce est mariée avec un Arabe, un Algérien. Il a séquestré, il a kidnappé, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas voyager. Non, ça reste un comportement individuel. C'est pas fini. Oui. Voilà. Donc, dans notre pays africain, on le voit souvent, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, qui frappent leurs serviteurs dans la rue, dans les supermarchés. Voilà. Donc moi je dis, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Parce qu'ils ne sont pas des chiens, ils ne sont pas des esclaves. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dis. Et je dis aussi que les Tunisiens, les Libyens, les Algériens, ou tous ces gens qui martyrisent les Noirs chez eux, il ne faut pas qu'ils oublient que dans les pays africains, il y a aussi des Tunisiens, des Marocains, des Libyens, des Algériens qui y vivent. Mais nous, les Africains ne les martyrisent pas. Voilà. D'accord, ok, merci madame. Je suis encore là. Non, prenez mon mail. Je travaille là. Mais prenez mon mail parce que comment je vais avoir le lien? Prenez mes coordonnées. Je suis au téléphone. Faut répondre. Moi je suis journaliste. Je vous ai pas dit. Je suis journaliste. Vous aviez la visite, non? Non. Parce que je veux ce film. Je veux ce film. Moi j'ai une émission à préparer. Et parce que j'ai pas envie qu'on fabrique mes mots. Merci votre mail. Tout ce que j'ai dit, ce qui vous intéressait, vous, c'était... Non, parce que ça m'a choqué. Non, si on fait du mal à quelqu'un, à un moment donné, il faut qu'il se protège. Oui, mais ça S'il ne se protège pas, c'est qu'il est con. Non, ça reste un comportement individuel. Je vais vous dire quelque chose. Le comportement individuel, il existe que quand les pouvoirs en place laissent faire ça. Donc finalement, c'est pas si individuel que ça. Et là, au cas de la Tunisie, c'est le chef de l'État. Tu comprends? Oui, c'est grave. C'est grave. Comportement. Je vais prendre votre... Sinon, je vais vous harceler. Hein. Il faut absolument que j'ai le lien. Oui, oui, oui. Moi j'ai pris la carte là. Je suis encore là. Ouais. Non, mais il faut que j'ai le lien, ça serait bien quoi. Voilà, c'est moi, Ima. Oui, oui.
mon successeur qui est Habib Boubaram est tunisien. C'était mon camarade, mon ami, mon père. Et ce qui se passe aujourd'hui me déchire le cœur. Parce que le président actuel de la Tunisie a déchiré l'amitié entre les pères fondateurs. Les pères fondateurs qui sont Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, pays dont je suis, et Habib Bourguiba de la Tunisie, les deux pères fondateurs.